Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Francis? Yes, en pleine forme. Merci d'être ici avec moi puis d'échanger sur un beau sujet que j'ai bien hâte de voir avec toi. Ben, merci à toi d'avoir décidé et accepté de collaborer avec moi, de co-animer. Ça va être super cool. Pour commencer, ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Stéphanie Thibault? Oui, ben c'est la petite bébête rare. Parce que je suis informaticienne au départ. J'ai fait ma carrière pendant quelques années. Je nommerai pas le nombre d'années. En même temps, je suis toujours. Je suis depuis 2022... 2023 plutôt. J'ai commencé les études en 2022. Je suis coach certifié en PNL. Ouais, super. Fait que ça, tu as fait ça. 2022, c'était pendant la pandémie? J'ai commencé en avril 2022, mais ça se faisait tout le temps en virtuel. Donc, de toute façon, OK. Oui, puis je faisais ça la fin de semaine. Donc, je travaillais encore en informatique comme gestionnaire. À ce moment-là, c'était ni vu ni connu, là, dans le sens que j'empiétais pas sur le travail pour faire ces études-là, que je sentais l'appel très fort. Puis c'est ça, qu'est-ce qui a fait ça que t'as dit, je suis dans l'informatique, puis là, je veux m'en aller coach, tu sais. Écoute, c'est tellement drôle parce que ce n'était pas planifié. Quand je dis que c'est un appel, c'est vraiment le cas. Dans une nuit d'insomnie, un jeudi à un vendredi, je défilais, pour ne pas dire scrollais, sur mon téléphone dans la nuit et j'ai vu la promotion d'une formation de coaching, mais c'était la formation de base de la PNL qui se donnait et c'était le week-end suivant. Donc là, on est du jeudi au vendredi et la formation se donne le samedi matin. Et donc, les mots me parlent, ça me vibre à l'intérieur. J'ai jamais regardé c'était quoi du coaching. Je connais rien là-dedans ou à peu près. Et je m'inscris. Mon chum se réveille le matin puis je dis en fin de semaine je suis dans une formation et là j'ai commencé la base mais je le faisais vraiment pour moi. Les mots m'interpellaient, j'avais quelque chose à aller chercher. À ce moment-là, j'avais aucune idée que j'allais finir les études pour être coach, c'était même pas dans ma vision et ça c'était comme le samedi dimanche, donc c'était pas trop exigeant, demandant pour empiéter sur la famille, le travail et j'ai décidé après ça d'aller dans le niveau 2 parce qu'une de mes amies avait déjà fait le parcours, puis je lui ai demandé, je fais toujours ça pour moi, je m'en vais vers un jour la ménopause, ma fille va être adolescente, j'ai besoin d'avoir plus d'outils, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire le niveau 2, mais dans le niveau 2, c'était très révélateur. Ah ouais? Oui, le niveau 2, moi, je pensais aller régler le deuil de mes parents, tu sais, de travailler là-dessus. Et ça m'a amené complètement à... On pratique évidemment les techniques qu'on apprend. Donc, quand je recevais une technique, souvent ce que ça me faisait, c'est que ça me ramenait au niveau du travail, puis ça me rappelait à quel point qu'à ce moment-là, mon travail n'était pas sain dans ma vie. J'avais des ajustements à faire. OK. Et j'en suis ressortie avec l'évidence même qu'il fallait que je quitte mon emploi parce que je m'en allais droit dans le mur. Fait que tu t'es fait former pour être coach, puis finalement, c'était révélateur pour toi. Oui, de dire il y a quelque chose que je dois changer. Mais on fait toujours ça pour nous, au départ. Et puisque j'avais cessé de travailler, j'ai cessé en juillet 2022 mon travail, mais là, le niveau 3 se donnait en août. Fait que j'avais comme une opportunité. J'ai dit, là, j'ai rien devant moi. J'ai quitté mon emploi pour me lancer dans le vide. J'ai dit, je vais continuer. Puis après ça, il me manquait juste le niveau 4. Donc, c'est ça. C'était comme devenu une évidence. J'ai dit, je vais aller me chercher cette chance-là d'avoir un nouveau métier, quelque chose qui est plus de cœur, moins dans le mental. Je veux pas l'informatique, c'est très cartésien. Oui, quand même. C'est ça, exactement. Puis là, j'ai plein de... On va revenir un peu en arrière parce que j'ai plein de flashs, là. Tu parlais d'un appel quand tu as vu la formation pendant ta nuit d'insomnie. Oui. Est-ce que tu étais déjà connecté justement à cette intuition-là, à ton ressenti avant ça? Pas du tout. Non? Pas du tout. Pas du tout. Probablement que je suis une personne très intuitive de nature, mais c'est quelque chose que j'ai étouffé. Je vais le dire comme ça.
Parce que quand j'en ai eu, puis et c'est drôle, hein, on dirait que je me préparais à cette question-là cette semaine. Ah ouais? OK. Oui. T'as une intuition. Oui, c'est ça. Mais je me souviens que quand j'étais jeune, je travaillais pour un horticulteur. Et il y a eu des moments, il y a un moment en particulier où est-ce que je sens quelque chose profondément. Et j'ai eu un appel dans l'après-midi, puis ma grand-mère était décédée. Fait que, il y avait quelque chose, tu sais. Donc, pour moi, l'intuition, quand j'en ai eu plus jeune, c'était pas des bonnes nouvelles, on dirait. Fait que ça a fait que j'ai voulu un peu l'étouffer. Puis ça, c'était la première fois que ça arrivait, que tu sentais... Que je m'en souviens. Non, mais dans ta nuit d'insomnie, oui. que tu sentais quelque chose qui t'appelait, puis tu sais pas trop pourquoi, là, j'imagine, parce que là, tu cherchais pas vraiment ça dans ta nuit d'insomnie, j'imagine. Pas du tout. Puis moi... au niveau du travail, j'étais vraiment en recherche de solutions. Je pensais pas quitter mon travail du tout. Mais c'est ça, tu sais, il y a eu cet appel-là, cette connexion-là. Chaque mot, comme je te dis, vibrait. C'était quelque chose de fort. Donc, c'était comme une évidence qu'il fallait que j'aille voir. Ouais, c'est fou. Puis en même temps, c'était pas trop demandant. Là, comme je dis, c'était une fin de semaine. Là. Fait que, tu sais, je perdais pas grand-chose. C'était juste parfait pour toi. Des milliers de dollars, des choses comme ça. Là, tu sais, et je me disais, bon, je me fais un cadeau. C'était vraiment ça. Méchant beau cadeau. Ben oui. D'avoir choisi ça. Parce que quand même, tu sais, des fois, on voit ça, moi, puis je le ferais pas, tu sais. Mais là, t'as quand même pris la décision. Tu sais, c'était dans une journée ou deux, tu disais. Là. Oui. Ben, là, le vendredi, il fallait que je m'assure que le paiement avait passé, que j'étais bien inscrite. Puis c'était le samedi matin. Fait que c'est quand même fou, là, de te dire, go, je le fais, puis sans... T'avais-tu bien des questionnements ou c'était vraiment, j'ai envie, je le fais, go? J'ai envie, je le fais, go. Ah ouais. Peut-être j'en avais, mais on dirait que moi, je dis tout le temps, à un moment donné, la conviction est plus forte que les peurs ou des doutes, puis on y va. Il y a comme quelque chose qui te propulse, puis qui te dit, va là, il y a quelque chose à aller chercher. Ouais. Puis là, après ça, tu as parlé le deuil de tes parents. Oui. Est-ce que tu as été quand même chercher quelque chose par rapport au deuil de tes parents dans la formation? Ben, je dirais que c'est au niveau 3. Ah ouais? Oui, au niveau 3, où est-ce qu'on descend vraiment plus au niveau de l'identité, ces choses-là. Ce qui était révélateur, c'est vraiment qu'à un moment donné, je me suis vue comme si j'entrais dans la forêt, mais ce que ça me disait, ça a l'air bizarre là, de dire ça comme ça, là, je rentrais dans une forêt, mais c'est quelque chose qui me rappelait vraiment la connexion avec mes parents et ça me disait que je pouvais continuer mon chemin toute seule, que j'étais prête. Et là, ça a vraiment fait la bascule à l'intérieur de moi de comprendre que j'étais devenue mon propre pilier. Parce que moi, c'était mes piliers, évidemment, mes parents. Donc, de les perdre d'un à la suite de l'autre, ben c'était tout de dire, OK, c'est comme si, je repensais encore à ça cette semaine, c'est comme si on apprend ou on se fait dire, je vais être là toute ta vie. Tu sais, je vais être là pour toi. Tu sais, on dit ça souvent à nos enfants. Et dans le fond, ben c'est toute sa vie à ton parent, tu sais. Donc, de retrouver, puis là, je me disais, je me sentais un peu démunie par bout, avec un manque à dire qui va me répondre à ces questionnements-là, avec qui je vais partager quelque chose de très, très intime, puis que je sais que je me ferai jamais juger. Fait qu'il y avait tout ça que j'allais chercher avec mes parents, par exemple. Mais là, aujourd'hui, comment tu vas chercher ça? Avec moi-même. Avec toi. Oh. Ben, c'est comme si j'ai plus besoin de l'approbation de l'extérieur. Encore là, ça a l'air spécial à dire, là, pour ceux qui sont peut-être pas rendus là, mais il y a eu quand même 2 ans de cheminement, assez intensif, mais j'ai plus besoin tant que ça du regard de l'autre, c'est de me faire confirmer. On dirait que je le sais ce qui est bon pour moi. Parce que dans ma tête, il n'y a plus de bon ou mauvais. Tu sais, c'est comme... C'est ça. J'avance. J'avance vers... Je le sais, là, j'expérimente la vie. Tu sais, c'est pour ça que je te disais avant qu'on parte l'enregistrement. Mais pour moi, c'est la vie simplement maintenant. Là. Wow! Ben, c'est magnifique d'avoir trouvé ça à l'intérieur de... C'est quand même un gros défi, tu sais, un deuil. Surtout, tu dis, tes 2 parents s'étaient rapprochés, tout ça. Oui. D'avoir... Puis, tu sais, souvent, on entend ça de... C'est triste, c'est bien plate sur le moment. Mais à un moment donné, quand tu vois à long terme qu'est-ce que ça t'a amené, finalement, j'avais ça à vivre, tu sais, dans ma vie. Oui, ben oui, effectivement. On veut pas ça.
Hein, mais ça nous est imposé, là. Ouais. Et c'est drôle parce que quand j'ai eu le déclic, je t'ai dit tantôt, c'était devenu une évidence qu'il fallait que je quitte mon emploi. C'est que je me suis rendu compte que mon père, on lui disait « T'as pas besoin de travailler autant. Tu sais, t'as pas besoin de travailler. Tu sais, tu peux la prendre ta retraite puis juste, tu sais, vivre. » Mais mon père, c'était un travaillant de nature puis il disait « Ouais, tout le monde. » Puis ça le désennuyait. Et on a tout le temps dit, ben, tu sais, son corps puis son cœur était fatigué. Tu sais, mon père est décédé d'une crise cardiaque. Et quand je me suis aperçue que moi, j'étais en train de reprovoquer la même chose dans ma vie en travaillant, en négligeant ma famille, mais mon père ne nous négligeait pas, là, c'est pas ça que je veux dire, mais en travaillant beaucoup, mais je me suis dit, je suis en train de faire exactement ce que je reprochais à mon père. Le même pattern. Puis, il n'y avait pas de possibilité de changer beaucoup de choses. Fait que c'est là que c'est devenu une évidence. J'ai dit, là, je veux pas créer ça, là. C'est quand même incroyable comme prise de conscience, là. Oui. Oui. Fait que, tu sais, je me dis quasiment, ben, tu sais, ça, encore une fois, ça a de l'air gros, mais c'est comme si c'était comme un sacrifice, tu sais, de mourir quand même jeune et pour nous rappeler ça, qu'il y a d'autres choses que le travail. Ouais. Puis là, aujourd'hui, es-tu capable? La vie simplement. Ouais, c'est ça. Mais première des choses, je l'ai dit tantôt, je travaille encore quand même en informatique, mais plus à temps plein. Je ne revois pas le jour que je vais travailler en informatique encore à temps plein. J'ai conservé de l'informatique les tâches qui me rapprochent du coaching, donc le côté conseil stratégique. Fait que moi, je trouve que ça... Parce que t'aimes ça. Oui, puis le côté gestionnaire de projet. Où est-ce que je gère des projets, mais je présente les projets. Fait que je vais vulgariser, m'assurer de la compréhension, gérer les préoccupations des gens, la gestion de changement. Je viens tout rattacher ça. Fait que, tu sais, je viens chercher ce côté-là de l'informatique. C'est les seuls côtés que j'aime. Que tu voulais garder. Oui, que je voulais garder. Donc, les autres journées de la semaine, ben, c'est pour mon bien-être ou c'est pour le coaching. Ouais. Wow. Félicitations. Et où? C'est pas... ouais, c'est ça. C'est plutôt parce que je mets beaucoup de temps quand même dans mon bien-être. Là. Comment tu sens ça aujourd'hui d'être... Tu sais, j'imagine ta vie ralentie, si on veut, un petit peu plus qu'avant. Oui. Comment tu sens cette différence-là dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vitalité? Ben, c'est très différent. Beaucoup moins de stress, première des choses. C'est sûr que je te cacherai pas que l'insécurité financière, ça travaille beaucoup. Mais je te dirais qu'en même temps, il y a comme une certitude que tout va se mettre en place, que ça va être le bon moment. Donc, je profite de l'instant en me disant, qu'est-ce qui me dit que dans 2 ans, mon horaire ne sera pas plus chargé? Ou est-ce que je vais peut-être avoir un peu moins de temps pour moi? Mais ce qui était le plus important pour moi, c'était de remettre ma famille dans la priorité que je voulais lui attribuer. Donc, d'être là plus souvent le soir, d'être toute là puis pleinement présente. J'avais trop de stress dans ma vie avant. Donc, tu sais, le gros changement, comment je le sens, c'est surtout au niveau de mon stress. Ma vitalité, ben c'est sûr qu'en prenant soin de mon corps, tu sais, je fais du Zumba, moi j'adore ça. Et je marche, ben tu sais, minimalement, ces choses-là amènent... tu sais, j'ai du temps pour de la formation, j'ai du temps pour écrire des ateliers, des formations, en donner. Tu sais, ça a une grande valeur, ça. Ben oui, ça c'est sûr. Puis tu sais, je pense aussi que c'est, comme tu dis, quand tu fais un changement comme ça, c'est tellement... Tu sais, t'as dit, ma priorité, c'était la famille, mais je pense aussi c'est ça, c'est que tu peux pas prioriser non plus tout, tu sais. Non. Tu peux pas prioriser le travail, la famille, l'argent, ton corps, ton bien-être. À un moment donné, tu as des choix aussi à faire. Puis toi, tu as pris le choix de dire ma santé, ma famille. Puis ce que je trouve beau de ce que tu as dit, c'est qu'en ce moment, tu fais ça. Puis tantôt, il arrivera peut-être autre chose. Fait que tu vis aujourd'hui. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans... Bon, mais là, je vais travailler beaucoup parce que dans 15 ans ou dans 10 ans, là, je vais avoir besoin d'argent. Fait que là, il faut que je travaille beaucoup, ramasser beaucoup d'argent dans 15 ans. Puis c'est... Je comprends le principe, c'est bien, mais là, on dirait que tu passes à côté de quelque chose de ta vie en ce moment. Exactement. Puis je pense qu'à travers tout ça, tout ce que tu as nommé, ce que j'ai trouvé, c'était l'équilibre. C'était ça que je voulais. Donc, pour moi, quand j'embarque
dans un projet, quand j'embarque dans une idée, tu sais, d'investissement de temps, d'énergie, on dirait que je me repose tout le temps la question, est-ce que c'est encore équilibré? Ouais. Je vois si je déroge parce que, ayant eu des parents très travaillants, moi-même, tu sais, on a été éduqués là-dedans, là. Ben oui. Fait que c'est facile de retomber dans ce pattern-là. Quand je faisais mes études puis que je ne travaillais plus, mes études, c'était 3 jours semaine. Mais tu peux pas croire à quel point que dans mon niveau 3 et 4, là, j'ai bourré mon horaire pour pratiquer. J'ai recommencé à avoir un horaire quasiment, là, tu sais, à pas finir avant 6h, 6h30 le soir. Je passais la journée chez nous, là. Ouais. Tu sais, je pouvais être à 4h devant la porte et attendre que ma fille arrive de l'école, là. Mais non, je rebourrais mon horaire jusqu'à temps que je m'en rende compte. Je disais, hey, je suis en train de recréer la même chose. C'est pourquoi j'ai cessé, tu sais. Mais oui, puis c'est ça que tu dis, c'est un pattern aussi que des fois, naturellement, tu vas aller faire ça. Mais comment tu fais pour prendre conscience que, oups, là, je suis revenu là-dedans? Ben, c'est parce que il y a une pression. Quand tu bourres ton horaire, tu sais, moi, je pense souvent, c'est quoi mon intention? Si je bourre mon horaire parce que je suis dans le plaisir puis je veux en mettre encore plus, je suis pas dans la même vibe que si je bourre mon horaire parce qu'il faut que je sois bonne, parce qu'il faut que je connaisse mes techniques, parce qu'il faut, tu sais, tu comprends? Je pars pas de la même place pantoute, là. Il y en a un qui a l'intention du plaisir, l'autre de la performance. Exactement. Et la performance, ben ça fait partie de ma vie. Fait que ça, ça fait encore partie de ma vie. Ouais, on peut pas l'écarter, mais c'est quelque chose que je suis hyper sensible maintenant quand j'embarque dans la performance. Pourquoi je suis là-dedans? Est-ce que j'essaie de prouver quelque chose? Ouais. Parce que j'ai entendu dans une formation ou un atelier auquel j'ai participé, la personne disait, on m'a aimé quand c'était sa croyance, on m'a aimé quand j'ai performé. Et moi, j'ai fait comme, c'est drôle moi ça. C'est drôle. Ben, c'est parce que aujourd'hui, quand même dans la société, t'es valorisé beaucoup quand tu performes. Exact. À l'école, ça part de là. À l'école, t'as des notes, si t'es bon, les profs disent « t'es bon », tes parents disent « t'es bon ». Si t'es bon dans un sport, « Hey, t'es vraiment bon, continue de pratiquer. » Là, je vais être bon, c'est bien le fun de se faire dire ça. Tu sais, on dirait que tout le long de ta vie, c'est toujours juste bon, être performant. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai une sœur plus vieille. Fait que c'était une façon de me démarquer par la performance. Tu sais, à certains égards, elle était meilleure que moi. D'autres fois, moi, j'essayais d'être meilleure qu'elle. Juste pour avoir l'attention. Hein? Après ça, au travail, mais quand tu performes, t'es reconnu. Ben oui. C'est comme wow. N'ayant pas la reconnaissance de moi-même envers moi-même, j'allais la chercher à l'extérieur. Fait que je faisais tout. C'est pour ça que je faisais autant d'heures, probablement. Tu sais, tout s'explique. Ça devient comme flagrant. Mais il faut que tu prennes le temps de prendre les 3 pas de recul, puis de regarder la situation et de dire « Ouh, OK, j'en avais besoin en tabarouette de la reconnaissance, puis j'en faisais des pieds et des mains pour m'avoir. » Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu sens que tu as perdu du résultat en performant moins? Sais-tu quoi? J'ai quelque chose depuis 2 ans, juste en bas de mon écran, qui dit d'arrêter de regarder le résultat. C'est ça qui va te permettre de vivre l'expérience. Fait que j'ai comme plus d'attente. On dirait que j'ai tellement la volonté d'expérimenter quelque chose. Puis quand on est en coaching, on va demander à la personne, par exemple, OK, une note sur 1 à 10, là, comment tu te sens motivé, par exemple? OK? La personne a 17. Puis après ça, l'autre semaine d'après, ben là, tu vas regarder en fonction de l'atteinte de son objectif. Elle est rendue à combien? Donc, tu sais, on met comme le côté cartésien pour voir, pour que la personne constate et que nous, on constate aussi, est-ce qu'il y a évolution? Ça, c'est un côté résultat, comme je dis, tangible, fait. Mais beaucoup de choses, même si la personne te dit, je suis à 5 sur 10, l'autre semaine d'après, je suis encore à 5 sur 10. Mais il y a peut-être des choses qui ont évolué. Fait qu'on travaille beaucoup dans de l'intangible, dans de l'invisible. Fait que le résultat, pour moi, n'a plus la même signification. La personne, à part avec un sourire, je l'ai, mon résultat. Pour moi, c'est ça. À part en ressources, elle sait c'est quoi son prochain pas,
good job. Tu sais, c'est ça. Le résultat que j'ai... Puis à quel point tu es capable de te détacher du résultat dans ta vie, là, de tout sphère confondu, mettons? Ben, c'est ce qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Tu sais, pourquoi je suis ici? C'est pas une zone de confort, là, être ici. C'est super sympathique, mais pour moi, ma visibilité, me présenter, c'est toutes des choses qui sont quand même... en 2022, là, je faisais, mettons, des rencontres avec les gestionnaires, les autres gestionnaires de mon département, là. Des gens avec qui ça faisait 4 ans au moins que je travaillais, là. Mais de me lever devant eux, puis on n'était pas une grosse gang, là, de présenter quelque chose, là, je bafouillais, j'avais de la difficulté. 2023, ben là, je fais mes études de coaching, je travaille en informatique, je dois faire des présentations devant des comités de direction auxquels ils sont 75. Ça m'a amené dans différentes zones. Ben, la première minute, je bafouille pareil, mais j'ai comme cette volonté-là d'expérimenter, de progresser, puis quand je sors de ma zone de confort, je l'élargis dans le fond. Oui, ben oui. Ça, c'est sûr. Fait que ça me donne confiance, ça me fait expérimenter du nouveau. Puis ça fait reconnaître certaines facettes de moi que je connaissais pas. Ou que j'ai tout fait, ou que j'ai pas reconnu, là. Mais donc, tu sais, ça me fait progresser, évoluer, puis j'aime ça. Fait que le résultat, tu sais, que je vais dire n'importe quoi, qu'il y ait 3 personnes qui regardent aujourd'hui. OK. Je suis pas là pour ça, je suis là pour tellement m'amuser. Ajouter dans ma vie. Mettons, tu fais de la Zumba. Oui. Est-ce que des fois, tu veux encore... Ah, tu sais, j'ai manqué le mouvement, ou je devrais... Hey, voyons, la chorégraphie, je l'ai pas, ou tu sais... Je suis là. Avant, j'étais complètement tout le temps en arrière. Tout le temps. Je voulais pas que les gens me voient. Dernière rangée. Puis là, je disais, c'est parce que je veux pas avoir quelqu'un en arrière de moi. C'est pas vrai, c'est parce que je voulais pas me faire voir, là, si je manquais. Ben oui. Mais à un moment donné, là, je suis rendue toute en première rangée. Puis si je manque le pas, je suis pliée en deux tellement je suis crampée. Oui, c'est ça. J'ai ri tellement de moi, fait que l'autodérision a embarqué aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très fort, d'être capable de dire, tu sais, c'est de la Zumba, là. C'est vraiment pas grave, là. Tu sais, t'es pas aux Olympiques, c'est ta vie que t'as mis en jeu pour faire ça, tu sais, c'est... Puis l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que je pense qu'avant, il y en a de la comparaison avec les autres encore. Je peux pas dire, je veux dire, c'est ça, exactement. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais plus me comparer à moi d'il y a 6 mois, par exemple. Tu sais, de regarder dans cette perspective-là, de regarder l'événement en disant, OK, t'as pas scoré, là, mais comment tu peux faire mieux? Puis même quand on s'est rencontrés au Salon de l'éveil, tu te souviens, à Boucherville, et le premier soir, c'était la première fois que je faisais ça. Un salon de l'éveil, il fallait que je me présente. J'avais rencontré énormément de gens. Il y a du monde. Là. Il y a du monde en tabarouette. Première chose que j'ai fait le soir, je me suis assise, j'avais un cahier de notes, puis là, j'écrivais qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée, comment je peux m'amuser plus le lendemain. Je suis revenue avec comme une ambiguïté dans est-ce que je suis fatiguée? Puis là, je me disais... Quelle était mon intention? Je partais-tu de la bonne place? Donc, j'ai dit là, comment est-ce que tu mets plus de légèreté demain? Mais, tu sais, j'ai passé la journée debout. Je ne me suis jamais permise de m'asseoir. Les gens autour de moi disaient, Stéphanie, tu peux t'asseoir? Non, moi, je voulais serrer la main des gens. Je voulais aller à leur rencontre. Les pieds le soir. Oui, fatigant. C'est ça. Tu sais, c'est pour ça que je dis, j'essaie tout le temps de regarder moins le résultat. Puis je pense que c'est une des clés pour être capable d'être le plus heureux souvent. Parce qu'il y a tellement de résultats que tu n'as aucun contrôle dessus. Même si oui, tu peux faire des actions pour les améliorer, mais tes actions, après ça, tu sais pas comment la personne va réagir, comment les gens vont voir ça. Fait que... Puis je suis dans une période, je te dirais que mes résultats, c'est face à moi-même. Par exemple, puis là, je parle pas, mettons, un résultat par rapport à l'autre. Vraiment regarder, est-ce que j'ai moins mal? Parce qu'il y a eu certaines fois, j'étais dans un club de course, par exemple, OK? Et
assurément la performance. La comparaison à l'autre Ben était là. ouais. Je revenais du club de course, j'avais mal partout. Mon conjoint me regardait et il disait « Hey, ça n'a pas de l'air le fun tant que ça, ton affaire. Hein? » Là, tu t'en as 2-3 jours là, à avoir de la difficulté à marcher quasiment. Et j'ai cessé, mais je me suis toujours demandé, est-ce que si je recommence aujourd'hui la course, je ne suis pas en tout dans la même intention, je suis pas mal certaine que j'aurais bien moins mal partout. Donc, il y a comme tous ces volets-là que je regarde, comment est-ce que mon corps réagit quand je fais de l'activité physique pour voir est-ce que j'ai moins mal et aussi mon énergie, ma vitalité. Est-ce que quand je fais ça, quand je mets ça dans mon horaire, est-ce que là, mon horaire est trop bourré? Est-ce que cette semaine, il y avait quelque chose à remarquer que c'était trop intense? J'essaie comme je vais dire ça, de me gager. Ouais, c'est ça. C'est ça, de pas tomber dans... C'est facile pour moi de tomber dans une certaine intensité. Ouais, puis tu sais, en soi, même si t'as plus mal que v'là 2 semaines ou 3 semaines que tu l'as fait, c'est pas grave non plus, tu sais. Oui. Mais peut-être que ça me démontre une intensité. Peut-être que je vais trop vite, trop rapidement. Je risque de me blesser. Ouais, il y a tout ça que je mets avec. Puis c'est pour ça que j'avais cessé, parce que j'avais peur de me blesser. Mais j'aimais ça, le club de course, quand même. Donc, ça me retravaille par bout de recommencer à courir. Mais là, je fais d'autres choses. Oui, c'est correct. Chacun son chemin. Oui, exactement. C'est ça. Puis, je veux revenir encore tantôt. Tu as dit que tu as quitté ton emploi. Oui. Quand que justement, après tes formations, tu as dit là, je sens que c'est plus ça que je dois faire. Oui. Quitter son emploi, c'est quand même un gros move dans une vie. Tu sais, t'avais, j'imagine, en informatique, tu as quand même une stabilité financière, tu as quand même plein d'avantages qui vont avec ça. Qu'est-ce qui fait que Stéphanie a dit « It's enough, c'est trop, je quitte ». Oui, bien, il y avait la prise de conscience par rapport à mon père. Il y avait aussi... moi, je catégorise que c'est comme plus de la survie. OK. Je savais que si je continuais... Puis, je l'avais dit là, à mes patrons, on était en mode solution. Là. Cependant, des fois, les solutions, ça prend un certain temps à être mises en place. Et pour moi, c'était plus viable. Là. J'avais beaucoup trop de stress dans mes vies. Le soir, j'avais comme tout donné dans la journée. Fait que le soir, j'étais plus capable, aucun autre stress. La fin de semaine, mon énergie était plus là. Je faisais de plus en plus de nuits d'insomnie. Il y avait rien de bon, là. Ça s'en allait pas du bon bord, là, assurément. J'ai pas fait de burn-out. J'ai pas été diagnostiquée de quoi que ce soit. Cependant, en septembre, ma fille commençait le secondaire. Et moi, c'était certain là, que fallait que je fasse de quoi. Mm-hmm. Et le de quoi, c'est sûr que j'aurais pu dire je m'en vais en maladie. Potentiellement. Et le pourquoi j'ai pas voulu ça, c'était pour ma fille, pour pas... J'avais besoin d'être toute là. De revenir toute là pour elle. Pour moi, l'arrivée au secondaire, il y a plein de choses qui peuvent arriver au secondaire, positives comme négatives, là, on s'entend. Et c'est beaucoup de changements quand même. Et donc, je me disais, il faut que je sois là. Et l'autre chose que je pensais tout le temps, c'était, mais s'il y a quelque chose d'autre ailleurs, si je reste accrochée dans mon emploi, avec une patte dans l'emploi, j'ouvrirai pas mes horizons. Je vais garder mes ailleurs. Et j'avais besoin de couper ça pour voir où c'est que je peux aller d'autre, faire différent. Et c'est ça, dernièrement, que j'ai reconnecté cet été, parce que là, je passe d'autres choses. Mais quand on part une nouvelle carrière, surtout en coaching, on veut se faire connaître. Et souvent en marketing, on va dire, trouve ta niche. Va à quelque part, puis pars là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup d'intérêt dans beaucoup de choses. Puis c'est une bébête rare, là. Je l'ai dit tantôt, mais très curieuse. Ce qui fait en sorte que c'est comme de brimer un peu ma personnalité
quand j'essaie de trouver quelque chose par où entrer, on dirait que ça ne me ressemble pas, c'est pas ma couleur. Ce qui fait en sorte que cet été, je me suis dit, OK, en introspection, là, moi, là, si tu veux voir ma couleur, c'est exactement comme quand j'ai quitté mon emploi. À ce moment-là, outre l'insécurité financière, j'avais accès aux infinies possibilités devant moi. Je me disais, hey, c'est le temps. Si je veux essayer d'être fleuriste, je vais peut-être aller donner une journée semaine. Là, mettons, je vais essayer, je sais pas moi, travailler pour un restaurant. Je vais aller une autre journée semaine. Mais c'est ça qui m'a amené à faire pendant 1 mois et demi de temps, d'aller donner du temps pour un service de garde sur l'heure du dîner, à surveiller des enfants dans une école proche de chez nous. Ah ouais? Mais je faisais pas ça à temps plein. Pas d'engagement, pas de contrat, juste pour dire je vais essayer quelque chose d'autre que l'informatique. C'était ça, je m'obligeais à ne pas retourner en informatique parce que ça me prenait le temps de recul pour dire c'est-tu l'informatique? C'est quoi qui a fait que je me suis rendue là? Et ça, là, tu sais, on peut se revirer très vite pour dire par insécurité financière, on embarque dans d'autres choses. Tu sais, puis on est tout le temps malheureux parce qu'on tombe dans quelque chose qu'on n'a pas réglé. Moi, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui m'a amené là. Puis c'est quand même... Tu sais, c'est vraiment dur de pas retourner. Tu sais, c'est tellement facile de dire « Ah, je connais ça, et je sais qui va m'engager, je retourne là. » Mais là, flou, tu reprends ton ancienne branche, puis tu vas être aussi... Mais c'est pour ça que l'informatique, ce que j'ai choisi comme branche, je dois dire alternative un peu, là, pour continuer là-dedans aujourd'hui, c'est que je pars avec ma prémisse maintenant. Est-ce que j'aide une machine ou j'aide un humain? C'est pour ça qu'il y a des volets de l'informatique que j'ai complètement laissé tomber parce que pour moi, c'est comme si j'aidais souvent plus des machines que des humains. Et moi, j'ai besoin de travailler avec l'humain maintenant. C'est vraiment vital. C'était ça mon appel, au final. Je pourrais être coach, mais je pourrais peut-être faire plein de choses. C'est pour ça que d'aller surveiller sur l'heure du dîner des enfants, ben, je travaillais avec l'humain. Ouais, c'est ça. J'aidais l'humain. Mais c'est hot, ça, parce que tu trouves un peu la façon que tu veux aider, puis là, tu t'es autorisé à dire « Je vais juste essayer autre chose. » Oui. Dans mon intention d'aider l'humain. C'est ça. Exact. Fait que moi, mon sens, maintenant, tu sais, j'appelle ça ma deuxième chance dans la vie, là. De comme, pour faire table rase, là, on n'oublie pas le passé, puis c'est parfait. C'est ce qui fait que je suis Stéphanie aujourd'hui, la Stéphanie que je suis. Mais je regarde ça, puis c'est comme, OK, mon orientation, mon sens de la vie, maintenant, encore une fois, est-ce que j'ai l'équilibre et est-ce que j'aide un humain? Si c'est oui, ça répond aux deux, parfait, j'embarque dans le projet. C'est une belle façon de se questionner aussi. Ben pour savoir ça fit-tu ou ça fit pas ce qu'on me propose que je veux faire. Exact. Parce qu'assurément, je serais plus alignée avec mes valeurs et ce que je veux avoir dans ma vie. Fait que, ça ne m'amènera pas dans un bon choix. Je vais partir. Ou j'offrirai pas à l'autre ce qui s'attend, ou c'est moi qui vais être déçu parce que je vais être en discordance avec ce que je veux profondément. Hein? Oui. Puis ça aussi, j'ai vu que tu parlais aussi de, tu sais, le cœur d'enfant, l'émerveillement. Ben oui. Ah, ma fille est tout le temps. Toi pis ton émerveillement. Mais, encore une fois, je pensais à ça cette semaine et je me suis rendu compte, je me suis rappelé plutôt qu'à mes 30 ans, à peu près. Donc, oui, j'ai plus que 30 ans. Oui, c'est ça. Ah ouais? À mes 30 ans ou proche de 30 ans, la vie, c'était le tourbillon. Hein? Pilote automatique aussi, travail, métro, boulot, dodo. Et je disais à un moment donné, je trouve ça triste parce que je me suis rendu compte que je regardais même plus un lever de soleil, un coucher de soleil, la lune, les étoiles, l'entendre des oiseaux, des arbres. Et là, quand j'ai pensé à ça, mais c'est redevenu important dans ma vie. Et là, ça l'est encore plus. Donc, pour moi, l'émerveillement, c'est dans la simplicité. Hein, on s'émerveille devant
Moi, je suis émerveillée de cette communication-là fluide qu'on a, comme si ça fait 20 ans qu'on se connaît, puis c'est la deuxième fois qu'on se voit, là, concrètement. Là. Tu sais, c'est incroyable. Fait que moi, c'est des choses comme ça que, tu sais, je suis émerveillée de plein de choses dans la vie. Puis souvent, c'est ça que on a l'impression qu'une grosse affaire t'émerveille. Tu sais, un gros voyage, je sais pas, une réussite. Oui. Mais t'as tellement pas ça souvent que tu peux pas juste avoir ça pour t'émerveiller. Non, effectivement. Tu sais, on pourrait dire que c'est des petits bonheurs, tu sais, on parle d'émerveillement. Pour moi, c'est comme plein de mots complémentaires, là. Et, mais effectivement, parce que je me rends compte quand, des fois, je peux passer 2 heures dans la piscine, sérieusement, là, à regarder le ciel, à regarder les arbres, à regarder les oiseaux, les papillons. Tu sais, les gens, ils doivent pas comprendre, là, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait pendant 2 heures de temps. Mais en même temps, il y a comme un arrêt total du temps qui se crée à ce moment-là où est-ce que j'ai juste à me laisser vivre le moment présent. Il y a une déconnexion totale et une connexion à la nature, tu sais. Hier, je marchais, puis là, j'arrêtais pas de prendre des photos. Il était tôt le matin, puis je prenais des photos du ciel, puis je me disais, tabarouette, c'est incroyable, là, c'est des spectacles que la vie nous offre. Faut juste avoir le regard, se donner le temps. Je disais à des clientes des fois, mais quand tu te rends à ta voiture, tu n'as pas le temps, là, tu dis que ton horaire est bourré, OK. Mais quand tu te rends à ta voiture, là, lève les yeux au ciel, là, regarde au loin, t'entends un oiseau, prends le temps, 2 secondes, pas 20 minutes. Mais souvent, c'est ça, la personne qui n'a pas le temps de faire ça, prend pas ce temps-là de la 5 secondes qu'il peut avoir. Si tu prends pas ces 5 secondes-là, tu prendras jamais 1 minute, tu prendras pas 5 minutes, tu prendras pas 1 heure non plus. Exact. Puis tu sais, ça peut commencer par petit pas. Tu as un bon exemple. Tu sais, mettons, dans les entraînements, ou pour bouger, ils disent 30 minutes par jour. Souvent, les gens vont dire, hey, 30 minutes, j'ai pas 30 minutes. Ben oui, 6 fois 5 minutes dans une journée, ça donne 30. Ben oui. Tu sais, 5 minutes, là, à ta pause, fais ce que tu veux, marche 5 minutes. Tu n'es pas obligé de faire des push-ups et des choses comme ça. Il y a façon toujours de trouver, de revenir à ton essentiel, à ce qui est essentiel pour toi, revenir aux bases. Je trouve que c'est ça la simplicité de la vie, c'est de revenir aux bases. T'sais. Ouais, puis la base pour toi, c'est quoi? Plaisir, amour. Plaisir, amour. Hey, c'est-tu? C'est simple, hein? C'est-tu assez simple? Tout le monde a accès à ça, en plus. Tout le monde a accès à ça. Oui. C'est quoi qui te fait plaisir? Ben, je sais pas, moi, une bouffe avec des amis. Parfait, mais t'en mets combien? Ah, 1 fois par 6 mois. Peux-tu en mettre plus? Je te dis pas à toi et soir. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller là. Mais mets-en 1 fois par semaine, mets-en du plaisir. Peu importe qu'est-ce que tu vis. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Je comprends totalement ça. Ouais. Mais comment est-ce que tu peux mettre du plaisir? Je demandais souvent à mes clientes, fais une liste de qu'est-ce qui te fait plaisir. Puis pige dans le lac. Ouais, ça, c'est cool. Hein? Oui, pige dedans, tu sais, puis varie, c'est le fun. On dit de manger des légumes différents, ben mets du plaisir différent aussi dans ta vie. Puis, quand il y a quelque chose de, tu sais, on a des obligations dans la vie, c'est-tu là que tu dis de mettre de l'amour? Ben, l'amour, ça, pour moi, c'est vraiment l'amour de soi à reconstruire, à se retrouver initialement. Mais effectivement, mettre de l'amour, c'est comment tu peux faire ça différent pour aimer plus ta tâche. Donc, en mettant du plaisir, par exemple, dans tes obligations, ça va amener que tu vas l'aimer plus. Ouais. Elle va être moins lourde, hein, parce que tu parles d'obligation. Obligation, pour moi, c'est... Oh, oui. C'est lourd. C'est oppressant. Lavage ou... ouais. Il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Obligation, là, les épaules nous descendent. Puis qu'est-ce que tu fais? Mettre plus de plaisir. Maintenant, as-tu des exemples que toi, tu fais? Mais moi, automatiquement, tu me fais faire une tâche que j'aime pas, ben souvent, je vais mettre de la musique. Ouais. Je vais mettre de la musique. Moi aussi, je suis une bête. C'est ça. Je pense que ça la rend. Puis même, j'ai dit à ma fille la même chose. Fait qu'elle va prendre ses écouteurs parce que là, à un moment donné, ça devient cacophonique dans la maison, là. Mais c'est ça. On va mettre de la musique, puis on dirait que... Ben, de la musique, un podcast, tu sais, il y a plein de choses possibles que tu peux écouter. Tu sais, selon
ta zone d'intérêt, hein, Ouais, évidemment. ce qui te tente, là. C'est ça. Mais c'est ça. Ben, mais encore une fois, ce qui est fou, c'est que c'est simple. Ben oui. Ben oui. C'est juste de faire quelque chose que t'aimes plus d'une autre façon. Oui. Ben c'est tout le temps ça, hein, parce que l'habitude, c'est créé. Que tu as tout le temps fait ça. Puis là, tu pars, puis tu sais, ça part... ça me tente pas, c'est plate. Oui, mais ta maison, ta belle, tu sais. Puis, tu sais, des fois aussi, avec ma fille, ce que j'utilisais, c'était de ramener avec un sens. Ça ne tentait pas de nous aider à faire les tâches ménagères. OK, bien, si tu nous aides, on va avoir plus de temps pour faire autre chose. Mm-hmm. Tu sais, si tu nous aides pas, ben là, c'est moins de temps de qualité tout ensemble, moins de temps pour faire autre chose, tu sais, peu importe, ou te permettre d'aller à l'extérieur, aller voir tes amis. T'sais. Donc, de ramener ça aussi pour dire, ben ça me tente vraiment pas, puis quand on procrastine, puis qu'on remet au lendemain, ouais, mais pendant ce temps-là, là, tu sais, si quelqu'un arrive, si, tu sais, faut que tu le fasses à un moment donné. C'est ça, t'sais. oui. Puis peut-être que le paraître, ça t'importe peu, puis c'est correct, tu sais, mais c'est ça. À un moment donné, c'est aussi l'encombrement que tu as autour de toi, ben, représente souvent ton encombrement que tu as à l'intérieur de toi. Fait que plus que tu fais... Bien dit. Oui, fait que plus tu fais du ménage, mais plus que ça allège aussi, intérieurement. Ouais. Ben, moi, je suis là-dedans dans ma maison. Là. Je suis en train de désencombrer. Ça fait du bien parce que... C'est fou, hein? C'est fou comme on accumule des choses pour rien, là, tu sais. Ouais. Quand tu te mets à faire le ménage, tu te dis, je prends-tu vraiment ça? Ouais. Écoute, là, tu t'en vas dans une zone, tu sais que je rénove mon sous-sol. Oui, c'est ça. Mais j'avais beaucoup de choses du passé aussi qui étaient dans mon sous-sol, puis du passé de mes parents. Mm-hmm. Et là, dernièrement, ben là, il y a une opportunité de dire, est-ce que je les garde, est-ce que je garde pas ça? Évidemment, mon intention n'est pas nécessairement de jeter, mais ma réflexion a été, pourquoi je garde? C'est quoi mon intention? Parce que ce souvenir-là, c'est pas mon souvenir nécessairement à moi, c'est le souvenir, admettons, de mon père ou c'est le souvenir de ma mère qu'ils avaient et qui ne m'appartient pas. Puis ça doit être quand même difficile de se détacher de quelque chose que tu as émotionnellement un lien pareil. Tu sais. Oui, mais cette émotion-là, c'est comme si mon père m'a tellement, par exemple, parlé, je vais dire n'importe quoi, mettons d'une casquette, par exemple. Mais cette casquette-là, moi, j'ai aucun lien avec la casquette. C'est de voir tout ce que mon père avait de lié à cette casquette-là qui devient, qu'est-ce que je fais avec la casquette? Mon intention n'est pas de la jeter, mais peut-être de l'offrir à ses frères et ses sœurs. Peut-être qu'eux ont un lien avec cette casquette-là et qu'ils ont vécu le même moment, là. Ouais, ça, c'est sûr. Mais oui, c'est plein de questionnements comme ça, puis c'est pas tout à fait facile. Oui, c'est ça. Puis t'es-tu quand même capable de le faire, de dire ça, j'ai pas de lien nécessairement avec ça émotionnel, je vais le donner ou peu importe. Oui. C'est quoi. Ouais. Ben, c'est mon intention, mais c'est quelque chose qui s'est fait après beaucoup d'années. Ouais. Et avec l'opportunité de dire, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, là. Tu sais, souvenir, les principaux sont dans mon cœur. Hein? Ben oui. De s'attacher à du matériel, c'est sécurisant. Mm-hmm. Mais il y a un souvenir que j'utilise fréquemment de mon père. Puis fréquemment, on s'entend, là. Mais quand j'ai des coups de cafard, j'ai sa bouteille de parfum. Ah ouais. Fait que je vais prendre une petite sniff de son parfum, puis là, je reconnecte direct. Ouais, puis là, ça passe. Fait que c'est ça, parce que c'est ça aussi, ça, tu l'utilises, puis toi, ça te fait du bien. Oui. Fait que c'est correct. C'est ça. Donc, tout le reste, ouais, c'est ça. tu sais, devient un peu superflu, on va dire. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas évident pour quelqu'un qui conserve, j'ai cette nature-là de conserver beaucoup de choses, mais plus que je vieillis, plus que les choses sont différentes. Ouais. Puis, tu sais, j'ai aimé ça qu'elle te dit tantôt, là, que ça fait un peu un désencombrement aussi à l'intérieur de nous. Oui. Est-ce que tu as senti ça, justement, quand tu donnes des choses? Oui. Mais encore là, c'est dans le sens. Parce que, justement, je le jette pas. Je le donne à quelqu'un d'autre. Si la famille ne le veut pas, ben je vais le donner à des centres de partage.
Évidemment, qu'est-ce qui est utilisable. Mais c'est ça, donc j'y donne un sens. Ça continue de vivre. Ça continue son utilité. Ouais, puis ça, là, c'est sûr que doit être plus facile quand tu es capable de donner ce sens-là à l'objet. Oui. De dire, il y a quelqu'un qui va dire « Wow, j'ai une belle casquette ». Oui, c'est ça. Il va aimer ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ça. Là, j'ai donné la casquette, mais il y a comme plein d'autres choses. Là. Puis, je vais revenir encore tantôt. T'as parlé que t'étais proche de la dépression, mais tu n'as pas été officiellement ou diagnostiqué. Exact. Comment tu as pris conscience de ça? C'est-tu la même chose que ce que tu as changé de job ou? Ben, dans le fond, je m'en suis rendu compte parce que c'est vraiment... tu as remarqué que j'étais vraiment fatiguée. Beaucoup moins d'énergie. Ma fille, elle me le disait, maman, je donne souvent comme exemple, puis je grossis, évidemment, là, mais elle pouvait arriver, là, puis me dire, j'ai oublié mon crayon à l'école, puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, c'est un crayon. Je n'avais plus de solution. J'avais plus la capacité d'absorber quoi que ce soit, puis d'être la mère, d'être présente, puis d'être réconfortante, Fait que t'es totalement désaligné avec ce que tu veux, là. Mais ce qui est dur, c'est que comment t'as pris conscience de ça? Tu sais, un moment donné, c'est ça évolue, ça évolue. Là, t'es un petit peu, entre guillemets, tu deviens comme ça. Ouais. Puis là, un moment donné, tu prends conscience de voyons, tu sais. Ben là, j'avais... la plus grande, là, ça me revient, là. La plus grande conscience, c'est que j'ai commencé à avoir des étourdissements. Ah ouais. Ouais. Fait que ça s'était rendu physiquement. Oui. J'en avais eu l'année d'avant. Et là, je m'en allais en vacances. Fait que, je m'étais reposée. Mais là, c'était revenu, là. Fait que là, j'ai dit, là, tu sais, à un moment donné, écoute ton corps, là, il te parle. Tu sais, quand il te donne des signes, là, il t'en donne des petits tout le temps au début, mais tu les entends pas. Oui, puis ils grossissent. Puis moi, j'ai un point dans l'omoplate gauche qui est comme un point de stress. Tu sais, je l'avais tout le temps, là, tu sais, quasiment. Plus les étourdissements, plus l'insomnie, plus les comportements, je veux dire, là, tu sais, c'était comme évident, là, que ça n'allait pas en s'améliorant, là. C'est ça, mais là, quand, à cette heure, tu prends conscience de ça, tu fais quoi? Ah, mais là, quand tu es proche d'un burn-out, d'une dépression, où tu l'as vécu, on dirait que les gens, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu as tellement peur de retomber. Mais moi, je peux pas dire j'ai peur de retomber. On dirait qu'il y a comme une conviction que je n'irai pas là parce que j'ai développé une hypersensibilité. La minute que j'ai mon point de stress, OK, qu'est-ce qui me stresse? Là, je l'écoute, mon corps, là. Ouais. Peut-être pour ça que je te dis j'ai peur de me blesser, tu sais, avec le sport, des choses comme ça, parce que c'est comme si il y a le plaisir, mais il y a peut-être une intensité, tu sais, des fois de trop vouloir en mettre du plaisir, tu sais, aller dépasser, dans le dépassement de soi. C'est plus dans ce sens-là, là, physiquement. Oui, ça aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que t'as beau dire plaisir-amour, mais si tu as une pression de dire je dois être plaisir-amour, ben là, ça fait pas plaisir et amour. Exact. Là, on tombe dans l'intention de départ. Tu es plus dans l'ego. Oui. Hein? Ou encore dans la performance. C'est ça, qui est quand même relié avec l'ego, là. Ça, ouais. Fait que... Puis comment tu patauges entre les deux? Ben, c'est de voir, c'est de se questionner, hein. Puis ça se peut que je me questionne pas tout le temps, mais j'ai les avertissements. Tu sais, cette sensibilité-là, par exemple, OK, j'ai une invitation, ça me tente pas. Mais pourquoi ça te tente pas? Tu sais, ça me tente pas. Ah, je suis fatiguée. Est-ce que je m'écoute? Je m'écoute pas? Qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, comment je sens dans mon corps que ça me tente pas? C'est rendu à ce point-là. Parce que le coaching, ce que ça a amené, c'est que ça a ouvert les valves, tu sais, à l'intérieur de moi, là, partout, là. Tout ce que j'ai tout fait, je me suis rendu compte que, wow, c'est le fun. Oui, il y a des bouts où c'est comme, ça fait mal de regarder ça, mais de le regarder, de l'accepter,
ben c'est pas comme si je suis en train de gratter le bobo puis que je le rends à vif puis ça saigne, puis ça saigne, puis ça saigne, puis je continue de gratter puis ça saigne, ça saigne, ça saigne. Là, c'est comme, OK, oh, ça va saigner. OK, on va y aller à petite dose. Oui, puis un petit pas à la fois, genre. Un petit pas à la fois, exact. C'est comme si ça m'a permis de développer une certaine patience. Oh, oui. Parce que je considère pas que je suis la plus patiente au monde, mais c'est ça, ça développe comme une patience de dire, OK, on réglera pas tout du jour au lendemain, mais vas-y un pas à la fois, puis remarque les bénéfices que tu obtiens. Tu sais, quand tu fais un petit changement, ça fonctionne-tu? Pas grave, ça marche pas, ça va pas pantoute dans le sens que tu voulais, pas après une journée, évidemment, mais tu peux t'ajuster, c'est ça qui est beau. C'est comme si ça, comme je te disais tantôt, il n'y a plus de bon, mauvais. C'est comme juste, on avance, puis on s'ajuste, puis on apprend, puis on continue d'avancer. C'est comme si c'est l'évidence que je suis dans le bon chemin. Ça, c'est sûr, là. Ça, ouais. Ça, j'imagine aussi, ça doit amener une certaine paix intérieure. Oui. Tu sais, c'est plus, pas facile, mais c'est plus léger. C'est plus léger. Ouais. Oui, c'est pas nécessairement plus facile. C'est plus léger. On dirait qu'il y a beaucoup moins de questionnement, mais aussi de contrôle. C'est comme si ça vient avec une acceptation que la vie va me faire des surprises. Si j'essaie de tout contrôler, puis que je suis plus du tout dans ma spontanéité, tu sais, ben la vie m'en fera pas nécessairement ou je vais passer à côté des surprises parce que j'essaie de tout contrôler. Contrôler mon horaire, donc, tu sais, là, je laisse de la place à ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a des zones que je vais essayer de contrôler, là. Encore là, je suis humaine, mais une parfaite imparfaite. Oui, c'est ça, ouais, parce que ça reste qu'on a beau être là-dedans beaucoup puis travailler sur nous, mais c'est comme on disait tantôt, la vie, c'est ça aussi. Ben oui. On n'est pas parfait, puis on s'ajuste, puis pas tout le temps heureux à 100%. T'sais. Exact. C'est une illusion, le contrôle. Ouais. Puis c'est là aussi que potentiellement, je pense qu'en étant comme plus ouvert à dire, ben la vie va m'apporter ce qu'elle a à m'apporter d'une certaine façon, dans les surprises comme dans certaines difficultés, ben on est moins ébranlé. Ouais. Quand tu as l'impression de tout contrôler, puis là, il arrive quelque chose, on dirait que tu viens de perdre toute ta structure, puis c'est là que tu tombes de plus haut. Je vais le dire comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Tu définirais comment la paix intérieure? Mais je dirais que c'est un peu comme... je vois juste le soleil qui se lève. C'est comme quelque chose de très simple. Tu sais, comme c'est là. Ça a tout le temps été là. C'est juste que je le voyais pas puis je ne laissais pas de place. Moi, je suis très visuelle. J'ai beaucoup de... Ouais, c'était comme... Tu sais, le soleil va toujours se lever. C'est comme avec l'eau qui coule puis... Tu sais, bien tranquillement. Ouais, c'est comme un petit oasis de paix. C'est ça. Non, mais l'image du soleil, c'est quand même beau. Le soleil qui se lève, c'est... Oui, il va toujours se lever. Ouais. C'est un cycle. Exact. Oui. Peu importe ce qui arrive, tout est temporaire. On dirait qu'il y a comme toute cette philosophie de vie. Ben oui. Qui est là en arrière, qui permet de ramener cette paix-là à l'intérieur de moi. Puis de croire aussi, de faire confiance, de croire que j'en ai traversé des choses. Je me suis relevée. Je vais être capable. T'sais. Mais ça aussi, on dirait que plus tu traverses de choses, plus tu as cette confiance-là de dire, ben, je l'ai faite dans le passé, c'est sûr que je suis capable encore de le faire. Oui. Quand tu es capable de prendre les 3 pas de recul et de regarder tout ce que tu as accompli du côté positif pour te ramener ce sens-là. C'est sûr que si tu regardes le passé puis tu restes accroché à tout ce qui est négatif, ben là, c'est plus difficile d'avancer. Ben, c'est que tu es pris un moment donné aussi dans ton même pattern. Exact. Puis dans le... Est-ce que tu vois une différence avec tout ce qu'on a parlé et la bienveillance, ou c'est pas mal... Bien sûr. Mais
Je pense que c'est rendu une qualité nécessaire, une aptitude à développer. Parce que quand tu as cette bienveillance-là envers toi-même, c'est comme si c'est elle qui te donne le droit de vivre puis d'avancer. Peu importe ce qui va arriver. C'est que tu sais que tu vas te donner de l'amour, que tu sais, si tu as échoué, c'était une leçon. C'est de prendre les choses comme un petit peu je dirais du bon côté, mais c'est comme de tout le temps dire, comme un parent dirait, c'est correct, c'est pas grave. Hein, tu vas faire mieux la prochaine fois. La petite tape dans le dos, puis la petite caresse, le petit câlin. On dirait que c'est ça, la bienveillance pour moi. Parce que c'est rempli d'amour, c'est rempli de... Ça rassure. Ouais, ben oui. Puis c'est quand même quelque chose, tu l'as dit, là, amour... Pour moi aussi, c'est ça, de la bienveillance, c'est te donner cet amour-là, de dire, c'est beau, c'est correct. Oui. Dans les bons côtés comme dans les moins bons, je vais dire, là. Hein, parce que c'est ça aussi qui fait que tu acceptes ton expérience humaine. Tu sais, en étant humain, mais ça vient avec... on a appelé ça échec, là, comme si, échec, c'est une catastrophe. Oui. Tabarouette, c'est pas si grave que ça, là. Il y a des leçons, il y a des apprentissages, puis la prochaine fois, tu vas faire mieux. Parce que tu le referas pas. C'est pas un échec en soi, tu sais. T'es pas bon. Ouais, tu sais, c'est une expérience que tu as vécue. Exact. Tu mets quelque chose dans ton petit baluchon de plus, là. Tout est une question de perspective. Mais, tu sais, c'est ça le pouvoir des mots aussi, hein. Souvent, tu sais, je te disais tantôt, obligation pour moi, tu sais, les épaules, échec, c'est des mots que j'utilise plus, là. C'est plus dans mon vocabulaire, ça. J'entends des fois, est-ce que, comment je dirais ça, c'est pas, est-ce que tu sens que pas que c'est une fuite, tu sais, de dire je fais plus d'échecs, puis je le change en positif, parce que, tu sais, un échec en soi, c'est correct, ou si tu t'es trompé, oui, je me suis trompé. Tu sais, est-ce que... Ouais. Parce que je sais que des fois, moi, je me suis fait challenger un peu là-dessus, de dire, ouais, mais à un moment donné, est-ce que c'est juste que tu veux jamais dire qu'il y a de quoi de négatif? Ben, tu sais, tout est une question de perception. Si pour toi, un échec, là, ça vient tout démolir ton estime, je pense que tu es peut-être mieux, tu sais, de travailler autrement. Tu sais, ta vision de la chose. Moi, dans le passé, étant donné que j'étais très axée performance, perfectionniste, tu sais, avec tout ce que ça apportait, que c'était comme ça qu'on m'aimait, ben d'avoir la vision que j'avais échoué, c'était très gros. Si j'échoue, on m'aimera plus, là. Tu comprends que c'est directement rattaché à l'amour pour moi. Donc, quand j'ai eu la formation de base en PNL, un des postulats de la PNL, c'est « il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages ». Et ça fait comme « wow! » Hey, je veux ça, là, je l'endosse. Oui, je l'endosse parce que c'est vrai qu'il y en a des apprentissages, puis c'est pas des échecs, puis tu sais, ça dépend comment est-ce que tu portes ce mot-là, puis quelle vibration qu'il y a à l'intérieur de toi, tu sais. Si ça te démolit, c'est pour ça que des fois, à l'école, il y en a là, que c'est pas évident, là, les jeunes, là, quand ils ont échec, qu'est-ce que ça crée en toi? Ouais. Ça te donne pas le goût de te dépasser par la suite. Tu te vois, excuse-moi, comme un loser. Oh, oui, tabarouette. C'est pas le fun, là, porter ça, là. Mais ça, j'aime ça. Ça dépend comment toi, le mot te fait sentir, te fait réagir. C'est pour ça que je dis le pouvoir des mots. Moi, obligation, les je dois, tu sais, les je dois, on le sait, on en parlait dans PNL, mais tu sais, obligation pour moi, c'est déjà lourd. Si on me parle mériter quelque chose, aussi simple que le mot mérite, puis ça, je le vois constamment, ce mot-là, mais pour moi, ça équivaut à ce qu'il faut que je fasse des efforts. Fait que j'ai comme pas le goût de mériter de l'amour. T'as beaucoup d'efforts pour attendre un résultat X que tu contrôles plus ou moins. C'est ça, exactement. Fait que là, c'est comme, pourquoi j'ai à faire des efforts pour mériter de l'amour? Non. Je suis digne
d'en avoir. Ouais. Hein? Ah, Pour moi, c'est le beau, mot que ça. j'ai trouvé. Pour moi, c'est dans mon vocabulaire. Ouais, j'aime ça. Oui. J'aime ça. Là, j'étais là. Au début, avant ma certification, j'avais décrit sur mon tableau, dans mon bureau, « Je mérite d'être coach ». Puis là, j'étais là. Maudit que j'en faisais des efforts pour être coach. C'est dur. Oui. Puis, tu sais, je néglige pas que j'avais des études, j'avais des pratiques à faire, puis j'ai mis des efforts. Mais en même temps, je me disais, non, je suis digne, c'est là que j'ai pensé à ça. Je suis digne parce que cette étiquette-là, ce rôle-là, je voulais l'assumer. Ouais. C'était profondément aligné. Wow. Ouais. Ben, félicitations. Ouais. T'aurais-tu un petit mot de la fin, un conseil ou quelque chose que tu veux partager avant qu'on finisse ça? Le mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais te dire? J'avais plein d'idées. Mais que la vie, elle peut être tellement simple, si on veut qu'elle le soit simple. C'est de regarder, hein, de changer son fusil d'épaule. Est-ce qu'il y a un autre axe que je pourrais regarder la situation? Comment je pourrais mettre plus de plaisir? Tu sais, c'est de se poser ces questions-là pour voir est-ce qu'il y a une façon différente. Oui, puis je pense aussi, c'est ça que tu dis, de mettre cette intention-là. Est-ce que Oui. je veux que ma vie soit simple? Oui, mais moi, mon intention, à part le matin, quand je me réveille, selon comment je me sens, je me dis, c'est quoi mon intention aujourd'hui? Puis des fois, je vais dire, je veux de la douceur parce que je suis fatiguée. J'ai pas le goût de faire plein de choses aujourd'hui. Mais ma journée va être teintée de cette douceur-là. Assurément. Est-ce que c'est souvent les mêmes thématiques ou les mêmes mots qui reviennent? Ben, c'est sûr que souvent, je vais dire, là, mon intention, c'est de m'amuser aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Des journées plus intenses. Je crois que je sais que ça demande plus d'énergie, donc je vais arriver, puis je vais souvent me dire, aujourd'hui, je veux m'amuser. Et souvent, je vais arriver à l'endroit, puis je pars comme le petit clown. le petit clown qui vient faire rire les gens, et ça met déjà le ton sur place. Mais ça, c'est un très bon truc. L'intention le matin, c'est quoi l'intention de ta journée? Oui, mais c'est de s'écouter en partant, tout simplement. Hein? J'ai le goût de prendre soin de moi, j'ai le goût de me reposer. Mon intention de prendre un bain, tu sais, au lieu d'une douche rapide, mais de prendre un bain, lire. Ouais. Ça peut être juste ça. Simple mais efficace. Simple et très efficace. Oui, ça devient des belles habitudes puis du temps pour soi. Ben oui, clairement. Puis pour ceux qui écoutent, c'est où qu'on peut rejoindre Stéphanie Thibault, tes réseaux, ton site? Oui, ben là, il y en a quand même quelques-uns, mais il y a mon site web, dans le fond, ycoaching.ca. Il y a aussi, sur Facebook, qui est encore ycoaching pour me trouver. Sur Instagram, c'est Stéphanie Thibault, cependant. J'ai aussi un atelier qui va avoir lieu le 12 octobre prochain à Saint-Isidore. C'est tout près du Pont-Mercier. Et je suis en collaboration avec le domaine La Branche, donc une érablière, verger, vignoble. Et j'offre un atelier « Il y a le deuil, il y a la vie ». Hein? Ah oui, incroyable. Donc, oui. Et l'après-midi, on a une visite guidée et une dégustation de vin. Parce qu'on se connecte à la vie, fait qu'on va être dans la nature. Et donc, il y a une page qu'on va pouvoir mettre sûrement dans ton descriptif pour que les gens puissent s'inscrire. Super! Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi, Francis. Merci à tout le monde. Puis, tous ceux qui veulent partager ou nous écrire à moi, Stéphanie, vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va nous faire un grand plaisir. Oui, effectivement. Puis, je pense qu'il y a plein de belles choses qui ont été partagées dans cet épisode-là. Fait que si tu veux partager sur tes réseaux, ben, ça va nous aider, moi et Stéphanie, puis toi aussi, puis le monde que tu connais. Fait qu'un gros merci, Stéphanie, merci, encore. Francis. Bonne journée à tous. Toi aussi.